J'aime de toujours les arbres, les grands arbres et tous leurs discours de forme, de couleurs, de mouvements si nobles, élevés. J'aime aussi leurs infinies cargaisons d'oiseaux à l'aube. Et plutôt que de vous décrire le pourquoi, le comment de la chose, je vous livre ce poème de Charles Baudelaire qui dit si bien les choses. Mais de grâce, allez plus loin. Après lecture ou audition de ce texte admirable du poète. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. J'ai cherché grâce à mon ordinateur une image d'arbre à vous proposer pour illustrer ce poème et ce texte que je viens d'écrire. Celle que j'ai choisie, je l'ai choisie parce qu'elle est un peu folle et que donc elle parle. Ailleurs, j'en ai trouvé d'admirables, de toutes couleurs et formes, mais une mort étrange régnait, une espèce d'absence mortelle, glaciale. Non, décidément, les arbres en catalogue ne sont pas pour moi. Je veux dire que j'ai trouvé d'extraordinaires images d'arbres, mais je n'ai pas trouvé d'arbres. Ces arbres-là étaient aussi morts que le papier glacé qui les porte, peut-être, en photo. Il manquait l'essentiel. Le vent dans les branches, le souffle étrange à l'oreille, au cœur et à l'esprit quand il passe. Le vent. C'est le vent dans les branches qui fait l'arbre. Pour l'arbre, est-ce que j'en perçois le vent et la vie réelle de l'arbre? Il manque encore dans ces photos les senteurs, l'humus chaud et tendre du sous-bois, le soleil qui filtre et dont la douceur peut nous faire s'évanouir de bonheur, le craquement des branches et nos mille regrets de cœur à l'arbre quand nous les piétinons maladroits, ces branches ébrindies. Il manque les soupirs des troncs qui se meuvent, ardents intercesseurs entre terre et ciel. Il manque encore tant de choses. Ainsi en est-il des humains. Parfois on nous livre une photo bien pâle, une rumeur, une idole ou un bruit de scandale, et nous fixons comme pour l'éternité l'image comme on fixe la photo de l'arbre. La conscience est une plaque photographique très sensible, très. Il nous manque l'essentiel, la façon dont le vent de l'esprit qui préside au souffle de cette existence parle. Il nous manque l'humus doux de son âme souvent refermée afin qu'aucun ne vienne plus piétiner. Il nous manque de connaître le tronc, la verticalité morale et spirituelle dont seul Dieu connaît la naissance, la croissance et la destinée. Très sincèrement, j'ai haï les photos mortes d'arbres, aussi chatoyantes soient-elles, et je hais les clichés trop rapides sur mon frère, ma sœur, le voisin, l'inconnu. Un jour, en pleine lumière, Dieu fera la lumière en 3 dimensions et même beaucoup plus sur nos existences bafouées. Prenez courage, et vous, photographes de la mort, prenez garde lorsque vous distribuez vos pâles clichés sur autrui. Il existe un lieu où votre vie pourrait devenir un cliché éternel en noir, mais sans blanc. Bon vent à tous, Chaim Goël, un arbre parmi d'autres, dans le vent.